Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, le thème d'aujourd'hui sera porté sur le syndrome interstitiel. Alors, la particularité de ce syndrome, c'est que c'est un syndrome qui doit être bien élucidé. On doit décortiquer les parties de l'interstitium. C'est quoi l'interstitium? Quelle est la partie pulmonaire qui parle de cet interstitium? Et surtout, son problème, il est dans les clichés. Le problème du syndrome interstitiel, il réside dans les clichés. Pourquoi? Parce que c'est un syndrome qui ne paraît pas facilement. Je vais vous donner des astuces pour, pour détecter pour détecter les critères de ce syndrome. Et surtout, plein d'étudiants confondent entre, entre le syndrome interstitiel et la radio normale. D'accord? Donc, plein d'étudiants, des fois, ils croient que le syndrome interstitiel, il n'est. Dans une radio, ils croient que la radio, elle est normale, mais c'est un syndrome interstitiel. Des fois, c'est le contraire. Donc, plein de radios normales sont confondues avec ce syndrome. Parce que tout simplement, l'interstitium, c'est une entité qui englobe tout le poumon. Des fois, on ne peut pas remarquer qu'on est dans l'interstitium ou dans le parenchyme. Donc, ici, j'ai accordé cette image au début, car c'est l'image qui représente l'interstitium. C'est une image qui décrit très bien l'interstitium. L'interstitium, c'est l'espace qui est qu'on démontre ici par des flèches. On a un interstitium sous-pleural qui est sous la plèvre. On a l'interstitium interlobulaire qui est entre les alvéoles. On a l'interstitium axial et axial qui est en rapport avec les vaisseaux, et on a le pariéto-alvéolaire, et on va voir encore plus de détails sur l'interstitium dans les planches suivantes avec de plus belles images. Alors, on continue. C'est quoi l'interstitium? Loin des images et loin du poumon. Donc, étymologiquement, en latin, l'interstitium, il est composé de deux mots. C'est le mot inter et star. Inter, star. L'inter, donc, c'est entre. Inter, c'est entre. Stitium, ça vient de star, c'est-à-dire se tenir. C'est-à-dire, c'est un tissu conjonctif de soutien. Il tient l'architecture du parenchyme pulmonaire. D'accord? Donc, à partir de l'origine linguistique, on peut apprendre son rôle. Donc, c'est quoi un syndrome interstitiel? Donc, c'est un ensemble de signes radiologiques qui témoignent l'atteinte d'un ou de plusieurs compartiments du tissu interstitiel pulmonaire. C'est-à-dire, ce tissu qui soutient les axes broncho-vasculaires et qui soutient les lobules et en intra et en interlobulaire, entre les lobules et à l'intérieur des lobules, c'est-à-dire qui soutient les alvéoles et qui soutient la plèvre aussi. Il définit l'architecture
du poumon. Il sépare entre les structures intrinsèques du poumon. Donc, à la base, il est d'une paroi très fine. L'interstitium, il est très fin et si on le voit visible sur la radiographie, ce n'est pas normal. Donc, ce que je viens de mentionner ici, l'axe bronchovasculaire, inter- et intralobulaire et sous-pleural, ce sont les comment dirais-je, les compartiments où se trouve le tissu ou bien l'interstitium, d'accord? Donc le tissu, c'est un tissu conjonctif de soutien. Donc ici, c'est une image qui démontre l'interstitium et qui n'est pas aussi visible. Ici, il n'est pas aussi efficace qu'une autre image que je vais vous la donner. Je ne me rappelle plus où est l'image que je voulais vous donner. Je ne sais pas. D'accord, donc on continue. Alors, ici, c'est bien illustré. L'interstitium pulmonaire, il a trois secteurs en continuité. Donc, l'interstitium, c'est une entité qui est répandue à travers le poumon. Il n'accapare pas d'une seule zone. Non, c'est plusieurs zones. On a ici les couleurs. On a l'orange foncé. On va le considérer comme le marron. On a l'orange et le rose. Donc, on va commencer. Cette couleur orange, elle représente le secteur périphérique, c'est-à-dire le sous-pleural et l'interlobulaire, c'est-à-dire sous la plèvre. La plèvre, elle est vers la périphérie. Sous la plèvre, oh là là, pardon, et entre les lobules, d'accord, sous la plèvre et entre les lobules, et je devrais le dessiner. Donc sous la plèvre, c'est ça, sous la plèvre, ici sous la plèvre, sous la plèvre, sous la plèvre, sous la plèvre. Donc ça, c'est un lobule. Tout ça, c'est un lobule. C'est une collection d'alvéoles. Donc, interlobulaire, 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 etc. Interlobulaire entre deux lobules, mais entre les alvéoles, c'est interalvéolaire et c'est intralobulaire. Intralobulaire. Donc, quoi d'autre? Et le secteur marron axial, péribronchovasculaire, il est péribronchovasculaire. Donc, il va comment dire, il va être la base des vaisseaux qui passent et des branches qui vont ici, ils vont se diviser, d'accord? Donc tout ça, tout ce qui est en couleur, c'est de l'interstitium. Vous voyez bien qu'il est prépondérant à l'intérieur des poumons. Donc, c'est très évident que l'aspect interstitiel va être propagé. D'accord? Même ils disent que souvent dans la pneumo, certaines j'ai entendu parler, ils disent que quand vous voyez un poumon qui est surchargé, quand on est devant un poumon on ne peut pas dire s'il a une opacité ou si, genre, on a l'impression que tout le poumon, il ne va pas bien, que tout le poumon, il a quelque chose de bizarre. Ici,
on doit douter de l'interstitiel, d'accord? Syndrome interstitiel. Parce que l'interstition, c'est ce que je vous ai dit au début. L'image radiologique de ce syndrome, elle se confond avec l'image normale. Imaginez un patient vous présente un cliché et il n'est pas normal, mais vous la voyez comme étant normal. C'est grave parce que vous allez passer devant toute une gamme de diagnostics et de traitements et devant une vie à la fin. Alors, je vous ai mis une astuce ici pour différencier très bien entre un poumon normal et un syndrome interstitiel. Alors, j'espère que vous avez compris où se trouve l'interstitium. C'est pas de l'histo, on est dans la pneumo. J'ai pas voulu compliquer la tâche, d'accord? Mais on est en train de faire l'histologie. Sauf l'histo, c'est trop microscopique. Ici, on a des images, on a des couleurs et tout. D'accord? Donc, on continue. Alors, la présence d'un syndrome interstitiel témoigne de l'augmentation d'épaisseur. Je vais souligner sur ça. Des structures interstitielles consécutives à. Donc, normalement, j'ai mentionné ça. Normalement, l'interstition, il a des murs très fins, au point qu'il n'est pas visible sur la radiographie standard. Donc, qu'est-ce qui fait que l'interstition va s'épaissir? Eh bien, il y a trois causes. Ou bien, on a une infiltration liquidienne par stase veineuse, c'est-à-dire un œdème interstitiel. D'accord? Donc ici, c'est du liquide qui est à l'intérieur et qui va le gonfler. Ou bien, c'est un engorgement, c'est-à-dire lymphangite successive au carcinome, ou bien, comme on dit, le cancer, vulgairement. Un engorgement, ou bien c'est une prolifération cellulaire ou du tissu anormal. Exemple, granulome, fibrose interstitielle diffuse. Quand vous voyez les causes, vous allez vous dire que on est devant un syndrome qui va être très très difficile, non pas juste dans l'interprétation, mais aussi dans le diagnostic. Mais je vais vous rappeler qu'on est en 4e année et on n'est pas des pneumologues. Dans le syndrome interstitiel, on va se contenter de la sarcoïdose. Elle va être détaillée très très bien dans la prochaine vidéo sous forme de cliché. Et on a la fibrose. Et on peut ajouter quelques pièges. D'accord? À part ça, les autres, on va pas s'étaler trop à l'intérieur de ça. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un engorgement ou d'un œdème interstitiel, c'est fragile. Et la radio, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas suffisante dans les diagnostics de ces maladies. Alors, on sera malin, on sera intelligent. On va pas étudier quelque chose qui va prendre son diagnostic d'une autre façon dans une radio. J'espère que je suis claire. D'accord? Si moi, j'ai un carcinome et que la radio ne tranche pas ce carcinome, pourquoi je vais m'étaler sur ça? Mais la sarcoïdose,
C'est vrai que l'anapathe, c'est primordial pour la sarcoïdose, mais son image, elle est typique. D'accord? Donc, c'est pour ça on va s'étaler sur la sarcoïdose avec ces 4 types. Et son 4e type, il va être une fibrose. On va découvrir ça ensemble plus tard. On continue. Alors, les syndromes interstitiels sont initialement été décrits à partir de la radio de thorax, évidemment. Donc, dans le syndrome interstitiel, pas comme les autres syndromes qui ont un seul aspect, il a 4 aspects. D'accord? D'où la difficulté du syndrome. Hein. C'est un syndrome très 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 vaste qui prend des formes différentes et des aspects différents et des combinaisons. Par exemple, on a l'aspect nodulaire, écoutez bien, on va détailler chaque aspect. D'accord? On n'est pas là pour ne pas préciser les choses. Alors ne vous inquiétez pas, juste suivez. On a les aspects suivants. On a l'aspect nodulaire, on a l'aspect linéaire et l'aspect réticulaire. Mais aussi, il y a le réticulo-nodulaire, c'est-à-dire combinaison entre les nodules et les réticulations. Je profite ici, on va s'étaler sur les aspects. On va pas étudier l'image interstitielle sur le plan interprétatif dans cette vidéo. On va s'étaler sur l'image interstitielle sans l'interpréter. C'est-à-dire, on veut savoir quelles sont les images possibles. Qu'est-ce que ces nodules? Pourquoi des fois il prend la forme de nodule, des fois c'est linéaire? Pourquoi? D'accord. On va étudier forme par forme. On a nodulaire, linéaire, réticulaire et le 4e, on a dit, c'est la combinaison entre nodule et réticulation, ce qui va nous donner le nodulo ou le réticulo-nodulaire. D'accord? Pour le moment, on passe au nodulaire. Alors, les images. D'accord? Ça, c'est pour... je vous ai collecté toutes les formes dans une seule planche. On a le nodulaire, le linéaire, le réticulaire, le réticulo-nodulaire. Celui-là, c'est une combinaison, d'accord? Et c'est trop chargé, on voit bien ça. Qu'est-ce que c'est le nodulaire? Qu'est-ce que c'est le linéaire? Qu'est-ce que c'est le réticulaire? Alors, cette planche, elle récapitule les formes du syndrome interstitiel. Il n'y a pas un 5e, c'est ça. D'accord? Voilà le syndrome interstitiel. Il a 4 aspects. Pourquoi il choisit d'être nodulaire? On va le voir. Pourquoi linéaire? On va aussi le voir. Pourquoi réticulaire? Aussi la même chose. D'accord? On passe. Alors, voyez bien les aspects. On passe à l'explication. Alors, il existe 4 schémas de base. On a vu ça. Le linéaire, ce sont des lignes septales. Septales, en latin, ça veut dire, ce sont des barrières. C'est les lignes de Kerley. Vous savez que quand j'étais étudiante en pneumo, je galérais avec les lignes de Kerley. Je ne savais pas il s'agit de quoi ces lignes. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on les trouve? Parce que je me rappelle en histoire, on les a étudiées comme si c'était une entité normale. Mais à votre info, je vais vous raconter leur origine. Eh bien, les lignes de Kerley, on les trouve juste dans le syndrome interstitiel. Ce sont des épaississements des lignes septales.
D'accord? Les lignes septales, c'est-à-dire les lignes qui sont des barrières dans l'interstitium. C'est des lignes barrières entre deux structures. Alors, le réticulaire, c'est un aspect maillé. C'est des lignes dans toutes les directions. On a vu ça. Des lignes dans toutes les directions réticulaires. Regardez ça. Le linéaire, il a une seule direction. Mais le réticulaire, il est comme ça. Il est comme ça, comme des boucles. Il a un double sens. Le nodulaire, c'est des opacités discrètes. Et on va voir le nodulaire, on a des nodules, des petites nodules, c'est des opacités discrètes, oui. Elles sont rondes comme ça, mais elles sont de tailles différentes. On va voir chaque taille, comment on l'appellera. Le réticulonodulaire, c'est la combinaison entre réticulaire et le nodulaire. Alors, je vous ai donné avant cet aspect pour simplifier, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est le temps de voir l'aspect, le vrai aspect sur la radio. Voilà le vrai aspect. Donc, par quoi on va commencer? On va commencer par le nodulaire. Donc ici, c'est écrit en anglais, mais c'est pas grave. On est là pour traduire. Alors, nodular interstitial pattern. Donc, le nodulaire, c'est cet aspect. On voit des... On peut pas dire que c'est linéaire parce que vous voyez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Linear interstitial pattern. Ici, c'est le linéaire. Alors, le linéaire, il est linéaire. Ils ont dit, this is a fine linear interstitial pattern. C'est fine, c'est doux, c'est fin. Genre, on part comme ça. Mais, this is a nodular pattern in a patient with lymphangitis carcinomatosis. Ok, ici c'est comme ça. Un point et puis, j'ai besoin d'un pointeur, d'un feutre. C'est linéaire, puis comme ça, genre ce sont des... Ça bloque, c'est pas fin. Ici c'est fin, c'est des lignes, elles sont comme ça, c'est élancé, c'est... D'accord? Mais ici non, c'est... Il y a des blocages, il y a comme ça, puis pas... D'accord? Genre, c'est bloqué, c'est pas élancé. Ici, c'est comme des cheveux, comme ça. Ici, c'est bouclé, c'est un obstacle, d'accord? C'est pas... Il n'y a pas le libre passage. Alors, on a fini avec le linéaire. On n'a pas fini, genre, non. C'est juste sur cette planche, mais on va détailler forme par forme. Vous devez maîtriser le syndrome interstitiel. Vous devez, après cette vidéo, vous devez maîtriser bien les formes. Où est le linéaire? Où est le nodulaire? Où est le réticulaire? Alors, on passe au réticulaire. Le voilà, le réticulaire. Donc, ils ont écrit fine et medium, c'est-à-dire fin et moyen. Le réticulaire fin. Déjà, le réticulaire, on va voir ce que veut dire et tout. Le réticulaire, c'est un mot dérivé du mot réseau. D'accord? C'est tout ce qui est en réseau. C'est-à-dire, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ça et ça? D'accord, on voit des lignes, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que le réticulaire, c'est des lignes, comme le linéaire. Mais, genre, comme on a dit ici,
regardez le linéaire, c'est lent. C'est des lignes, c'est élancé. Mais ici, ça commence, ça se termine. Ça commence, ça se termine. Genre, ce sont des petites lignes qui sont courbées. D'accord? Le réticulaire, il est en réseau. C'est plus chargé que le linéaire, on peut le voir, le linéaire. On peut le distinguer. Mais le réticulaire, des fois, mais il n'y a pas de nodule. Regardez bien. Je ne vous ai pas collecté ça que pour regarder comme ça. Il faut se rappeler de ces aspects, d'accord? Alors, ça va jusqu'à là? J'espère que ça va. Le réticulonodulaire, il est clair, il est le plus blanc. Quand vous voyez que c'est trop... C'est comme un nid de... Comment dirais-je? Le nid, c'est pas le nid d'abeille, c'est le nid comment on l'appelle? J'ai oublié. Euh, j'ai oublié l'insecte. C'est un nid qui est... par exemple, un autre exemple. C'est comme si on avait trop de poussière et que on a peut-être 2 ans, on n'a pas essuyé cet endroit et qui s'est mis comme ça et il est très dégueulasse et tout. C'est de la poussière, d'accord? Vous imaginez un peu? Ou bien c'est celle de l'araignée, d'accord? Le lit de l'araignée, le nid de l'araignée. On peut dire c'est un réseau d'araignées. D'accord? Le réticulum nodulaire, il est très blanc par rapport aux autres. Mais les autres, ils ne sont pas trop, trop, trop visibles. Surtout le réticulaire. Mais je vous rassure, hein, il y a des clichés typiques à apprendre, donc c'est au fur et à mesure. C'est ça l'astuce ou bien la clé de la pneumo. C'est au fur et à mesure. Si vous allez être affecté dans des services, il faut lire toutes les radios. Désolé, je parle que de vidéos, je sais pas pourquoi. D'accord? Il faut avoir la niaque de savoir, genre, il faut être excité à savoir tous les syndromes. Même si vous ne les connaissez pas de la première vue, photographiez-les. D'accord? Photographiez les aspects. Cherchez sur Internet. Je vais vous donner des sites. Il y a plein de sites où il y a des radios. Et d'où je les prends en tous les cas. D'où je prends les miens. Parce que avec les patients et tout, il faut pas photographier les noms et tout. D'accord, le secret médical, il est toujours respecté. Il faut se rappeler de ça. Donc, l'internet, c'est la collection ultime des radiographies. S'il y a pas, moi, je vous mens pas, hein. À mon époque, j'ai pas, à mon époque, c'était juste la dernière année. J'ai pas filmé, j'ai pas photographié les radios. Mais quand je m'incrusterai là-dessus, je participais à leur, comment dire, discussion et tout. Malgré que c'était des résidents et tout. Et même dans les rapports de garde, il faut assister et il faut discuter et la faute est humaine. Alors, on passe. On va, euh, on va commencer aspect par aspect. Alors, le linéaire. Ça, c'est un aspect interstitiel linéaire. Donc, c'est la forme linéaire de l'interstitium.
qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on nous dit que c'est la ligne Kerley A. Et on va voir aussi qu'il y a une autre ligne Kerley B. Et il y a une autre ligne Kerley C. Et il y a une autre ligne Kerley D. C'est quoi ces lignes de Kerley? On va voir. Donc, mémorisez bien l'aspect, pour que on va superposer le texte avec l'image. Un motif linéaire est observé en cas d'épaississement des cloisons interlobulaires. Donc, quand est-ce que le syndrome interstitiel est linéaire? Quand l'épaississement, donc quand l'interstitium des cloisons interlobulaires, c'est-à-dire entre les lobules, il s'épaissit. Quand cette partie d'interstitium, elle s'épaissit, elle va produire des lignes Kerley. D'accord? C'est bon? Est-ce que vous vous rappelez de l'interlobulaire? Ici, il est l'interlobulaire. D'accord? C'est entre les deux lobules. On revient. Alors, l'œdème pulmonaire est la cause la plus fréquente d'épaississement septal interlobulaire. Donc, c'est la stase veineuse qui fait que les interlobulaires s'épaississent, produisant des lignes Kerley A et B. Ici, on ne parle que de A et de B. Pourquoi? Je vous ai mis la remarque ici, parce que tout simplement, les lignes de Kerley sont un signe de syndrome interstitiel sur une radiographie du thorax, on sait ça. Elles traduisent l'épaississement des septa interlobulaires dû à un infiltrat du tissu conjonctif, ce qui veut dire de l'interstitium pulmonaire. On distingue les lignes de Kerley de type A, c'est-à-dire apicale, et de type B, c'est-à-dire basal. Donc ça, A c'est apical, B c'est basal, tout simplement. C'est pas comme ça choisi au hasard. C c'est le A plus B et il y a le D. D'accord? Donc nous, on va s'intéresser aux lignes A et B, apicale et basale. Alors, c'est bon? La stase veineuse va faire en sorte que les septa interlobulaires, ils vont s'épaissir et ils vont nous donner cet aspect qui est linéaire. Histologiquement parlant, ce motif linéaire représente un épaississement de l'interstitium broncho-vasculaire axial Kerley A et l'interstitium périphérique B. D'accord? Ce qui est vers l'apex, c'est A, et ce qui est vers la périphérie, c'est B. Donc, ici, apical et axial, genre, c'est vers la terminaison du poumon, vers le île. C'est pas l'apex, donc, d'accord? L'apex, c'était en anglais traduit. Alors, les opacités linéaires peuvent être simples ou multiples, régionales ou diffuses, courtes ou longues selon l'étiologie et la gravité de la maladie. Bien sûr, quand c'est multiple, c'est toujours grave, quand c'est diffuse, c'est toujours grave, et quand c'est longue, c'est très long, genre, c'est que l'interstitium est envahi. Quand c'est multiple, diffuse, des trucs longs, d'accord? Donc, ça fait partie du pronostic du malade. Alors, on a terminé avec les définitions et pourquoi c'est toujours linéaire. Enfin, pourquoi c'est linéaire, pourquoi pas d'autre. Donc, dans la stase veineuse, dans le cas d'œdème, c'est toujours linéaire. Alors, ici, pourquoi on a superposé le poumon normal
avec le poumon interstitiel, mais de la façon linéaire. Je vais vous dire pourquoi. C'est ça le cas où on peut confondre entre le syndrome interstitiel et le syndrome et le poumon normal, pardon. Pourquoi? Vous voyez bien que le poumon normal, il a une trame pulmonaire. C'est des vaisseaux qui vont s'étaler, c'est des lignes. Les vaisseaux se représentent dans un cliché sous forme de lignes blanches. Et le linéaire interstitiel aussi. Ce sont des septa qui se sont épaissis et qui vont être des lignes aussi blanches. Mais je vais ignorer ces modifications pour vous montrer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il faut vraiment il faut déjà avoir un beau cliché et de deux avoir un œil d'un pneumologue. Alors, il consiste en quoi cet œil de pneumologue? On va remarquer, et c'est très... Genre, vous avez besoin juste que je vous dise l'astuce que ça va être, ou ça va paraître. Ça va paraître évident. Je vais vous demander de me comparer ces lignes blanches de cette partie, on va pas partir loin, avec ces lignes blanches de cette partie. C'est la même partie du poumon, alors comparez-la. Ici, dans l'interstitiel linéaire, on voit bien que la ligne, elle est blanche et elle n'a pas de noirceur entre les lignes. Mais ici, avec chaque ligne blanche, il y a une noirceur. Ici, on dirait que le poumon il est blanc et on a un syndrome noir, si je suis claire dans mes mots. Mais ici, non, on a l'impression que la base elle est noire et que certaines lignes sont blanches. Ici, on n'a pas l'impression. Où est la base ici? Est-ce que la base elle est noire ici? Non. Il faut bien écoutez-moi. Faites une pause ici, dans cette minute, et regardez-la sans ma voix, avec votre propre voix à l'intérieur de votre tête. D'accord? C'est évident. Ici, comparez juste ces cercles. Ici, chaque ligne, elle est accompagnée d'une noirceur. Ici, non. Comme ici, il y a du blanc sur du blanc sur du blanc sur... Non, ici, ça se passe pas comme ça, d'accord? C'est très minutieux. Mais quand vous allez la voir en deux poumons, vous allez vous dire, oui, c'est vrai. Et je vous ajoute un détail. C'est que dans le syndrome interstitiel, c'est jamais unilatéral. C'est toujours bilatéral. Toujours. C'est toujours les deux poumons. D'accord? Les deux poumons qui ont des lignes qui leur envahissent. D'accord? Alors, j'espère que la forme linéaire est claire pour vous. D'accord? Donc, on continue. Donc, ici, je vous ai écrit ce que je viens de dire, c'est que notez l'obscurcissement des marques pulmonaires normales chez le patient avec le motif interstitiel linéaire. Donc ici, il y a une certaine obscurité, mais ici, il n'y a pas. D'accord, c'est trop blanc. On continue. Alors, notre roi réticulaire. Le réticulaire, il est majestueux. Il est spécial. On ne peut ni dire ni c'est nodulaire, ni c'est linéaire. C'est entre les deux. D'accord? Donc, le réticulaire, c'est comme un réseau. Voyez bien, c'est plus blanc que le linéaire. Le linéaire, c'est un mafieux, c'est un malin. Il ressemble à la normale.
mais le réticulaire, il est franc. D'accord? Il est roi dans sa présence, pardon. D'accord? Il s'impose, il est visible. Quand on a devant nous un aspect réticulaire, on ne peut pas faire des erreurs. On n'a pas le droit de la base. Alors, on continue. Alors, qui est en forme de réseau, on dit réticulaire. Réseau. Un motif réticulaire résulte de la sommation ou de la superposition d'opacités linéaires irrégulières. Ce sont des opacités linéaires, mais qui sont superposées, qui sont faites comme ça, comme ça, comme ça. C'est linéaire, mais c'est courbé. Le terme réticulaire est défini comme maillé ou sous la forme d'un réseau. Les opacités réticulaires peuvent être décrites comme fins, moyens ou grossiers, à mesure que la largeur des opacités augmente. Un schéma réticulaire classique est observé avec la fibrose pulmonaire, dans laquelle de multiples opacités curvilignes, il a des courbes, forment de petits espaces kystiques le long des marges pleurales et des basses pulmonaires. C'est un poumon en nid d'abeille. On va voir tout ça dans les interprétations qui vont suivre cette vidéo. Alors, tout ce texte, qu'est-ce qu'on peut dire sur le réticulaire? Qu'il a un aspect sous forme de réseau. D'accord? Et, je vais vous rassurer, le réticulaire, il a un seul aspect typique. D'accord? On va le voir dans les clichés. Il n'est pas du tout difficile et il est rarement diversifié. D'accord? Quand c'est réticulaire, c'est toujours le même aspect. Le nodulaire, qu'est-ce que ça veut dire un nodule? On parle beaucoup de ce terme et on dit beaucoup nodule, mais qu'est-ce que ça veut dire un nodule? Alors, concentrez-vous bien sur la photo et on va voir ce qui veut dire un nodule et c'est à partir de quelle taille qu'on peut juger. Alors, un motif nodulaire se compose de plusieurs opacités rondes, donc c'est rond, d'accord? C'est des pointillés, c'est des points, mais c'est rond, dont le diamètre varie généralement de 1 mm à 1 cm. On a un tableau ici qui nous donne toutes les valeurs des opacités rondes qu'on peut on peut confondre avec les opacités nodulaires. Alors, le nodulaire, c'est entre 7 et 1 cm. 7 mm et 1 cm, c'est-à-dire 10 mm. Le macronodule, c'est au-delà de 1 cm. Une masse pulmonaire, c'est au-delà de 3 cm. C'est l'apanage des cancers. Le micronodule est la miliaire. La miliaire, on va la voir beaucoup dans les clichés. Le micronodule, c'est au-dessous de 7 mm. Les miliaires, c'est très petit. Les miliaires, c'est des pointillés. C'est des pointillés, à vrai dire. C'est de vrais pointillés qui sont propagés dans tout le poumon. C'est un aspect très beau, très clair, qu'on ne peut pas passer devant. D'accord? Donc, les nodules, quand on dit un aspect nodulaire, c'est-à-dire c'est des opacités rondes qui ont un diamètre entre 7 mm et 10 mm. Comment on va calculer? On va pas les calculer, mais on va les apprendre par œil. D'accord? C'est à travers la vision qu'on va les apprendre. Parce que le nodule, le macronodule, on va pas interpréter ça. Dans les interprétations, je vous le dis. Macronodule, non, on va pas dire des macronodules. La masse, elle n'est pas dans le syndrome interstitiel. Ce qu'on va avoir besoin, c'est l'aspect miliaire et l'aspect nodulaire. Micronodule, c'est un peu. Miliaire et nodule, c'est toujours.
D'accord? Alors, rappelez-vous bien. Les opacités nodulaires, d'accord, on a dit. Donc, le nodulaire, ils peuvent être des millières, des opacités millières, c'est-à-dire c'est rond, mais c'est pointillé. Donc, on a parlé de ça ici. Millières, c'est moins de 3 mm, c'est-à-dire 1 à 2 mm. Et c'est des graines de 1000. Petites ou grandes, d'accord? Donc, c'est tout. C'est ce que je cherche à vous faire comprendre. Parce que ça va être plus clair quand on va commencer les interprétations. Parce que ces aspects-là, c'est insensé de parler trop sur des aspects sans les voir dans les clichés. Donc, si moi je vous parle de la millière et des nodules et la millière, après je vous montre pas cet aspect, ça sert à quoi de savoir je sais pas, quelle mesure 3 mm et que je l'ai pas vu en réalité, d'accord? Donc, le plus important, oui, c'est vrai, il faut savoir ça, mais le plus important, c'est l'entraînement des clichés. Le réticule nodulaire, c'est entre les nodules et le réticulaire. Et ici, on a un autre syndrome ici, qui est le syndrome pleural et qui pousse et qui pousse. Donc, c'est mixé chez ce patient. Alors, s'il est bousillé, le pauvre, ici, comment on peut savoir que c'est réticulonodulaire? Eh bien, vous pouvez le comparer. Hein. On a ceci, c'est un réticulonodulaire. Par comparaison, ceci, c'est le nodulaire. Le nodulaire, c'est des points. C'est des points. C'est des ronds. D'accord? On peut pas dire comment je vais faire ou bien donnez-moi une astuce pour le nodulaire. Le nodulaire, c'est l'aspect le plus clair. Le réticulaire, on a dit que c'est un réseau. Ici, c'est pas un réseau. Ici, c'est pointillé. Ceux qui ont suivi le truc de l'alvéolaire, l'aile de papillon, il est juste ici. Comme l'aspect de tempête de neige plutôt, c'est pas l'aile de papillon. Tempête de neige, on dirait c'est une tempête de neige ici, mais on l'a vu en alvéolaire parce que ce n'était pas aussi diffus que ça, d'accord? Mais le nodulaire, il est évident. Et le réticulaire, et celui-là, le linéaire, le linéaire, il est plus difficile que le réticulaire et il est plus difficile que... Donc ici c'est la combinaison, d'accord? Le réticulonodulaire, c'est un aspect qu'on va trouver, qu'on va beaucoup rencontrer prochainement. La sémiologie radiologique, thoracique, opacité linéaire, réticulaire, trabiculaire. D'accord, ici on n'a pas besoin de ça. Alors, comment reconnaître un syndrome interstitiel sur une radio de thorax? Il faut bien se mettre dans l'œil l'aspect d'une radio de thorax normale. Vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, pourquoi? Parce que l'aspect linéaire, c'est un aspect mafieux, cruel, qui peut se confondre avec le normal. Alors, deuxièmement, pensez au syndrome interstitiel à chaque fois qu'on a l'impression de voir trop d'opacité mal définie, répartie symétriquement. C'est un mot très délicat. Il faut avoir une symétrie et c'est bilatéral. Quand on dit symétrie, c'est les deux poumons, à droite et à gauche. Et je viens de me rappeler maintenant qu'on a zappé une planche. Ici. On s'est arrêté ici, on s'est dit que, d'accord, on a vu les opacités, on a vu le nodulaire, on a vu les lignes, le linéaire, le réticulaire, on les a étudiés cas par cas et on a très bien établi leurs images et leurs astuces. Alors, quoi d'autre? Quand on est en face à un syndrome interstitiel, on n'a que des opacités? Non.
ce n'est pas que des opacités. Ok, c'est un nodule, mais comment il est ce nodule? Comment il va se propager? Est-ce que c'est un seul poumon? Est-ce que c'est systématisé comme le syndrome alvéolaire? Non, il n'est pas systématisé. D'accord? C'est diffus. C'est diffus. On a vu la première planche, l'interstitium, c'est tout ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tout le poumon. L'interstitium, il est entre les structures intimes du poumon. D'accord? C'est le début et la fin du poumon. Alors c'est diffus. Quand c'est diffus, c'est l'interstitiel. Quand c'est non systématisé, c'est aussi l'interstitiel. Quand c'est bilatéral et symétrique. Donc, dans un cliché, quand je vous fais l'interprétation, ou bien je vous ferai plutôt l'interprétation du syndrome interstitiel. Donc, c'est une opacité diffuse, non systématisée. Donc, c'est des nodules, on va dire. D'accord, c'est des opacités nodulaires, diffuses, non systématisées, bilatérales, symétriques. C'est ça l'interprétation typique. Si on manque un seul mot de ça, zéro à l'interprétation. Parce que si on ne dit pas diffus, si ce n'est pas diffus, alors c'est quoi? C'est un alvéolaire. Si ce n'est pas systématisé, alors il est systématisé. Si ce n'est pas bilatéral, alors il est... D'accord? Vous voyez, quand on manque un mot, ça va falsifier tout le syndrome. Alors, pour faire la différence entre l'alvéolaire et l'interstitiel, l'alvéolaire, il a le bronchogramme. Ici, on n'a pas de bronchogramme. On ne touche pas aux branches ici. L'interstitiel, il est loin des branches. Il va pas faire la différence qui va faire montrer la densité aérienne des branches. Non. La topographie, elle est ni vasculaire ni bronchique. C'est un tissu conjonctif, c'est un tissu de soutien. Il est entre les structures, mais il n'envahit pas les structures, d'accord? Et son évolution, ça c'est pour la clinique, c'est pour l'hôpital, elle est lente, d'accord? Ce n'est pas aigu. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'OAP? C'est aigu. Ici, c'est ça les différences entre l'interstitiel et l'alvéolaire. Ici, c'est lent. Ça prend du temps, c'est un tissu de soutien, ça se travaille en cachette. D'accord? C'est ça le syndrome interstitiel. Alors, sur cela, je vais vous laisser avec cette belle image de comparaison entre les aspects de ce syndrome puissant. Il est puissant, il est le seul qui nous prend le temps d'apprécier les lignes, les aspects. On ne fait pas ça avec les autres syndromes. Les autres syndromes, c'est trop visible, c'est trop simple. Mais il n'est pas simple. Et c'est dans sa complexité qu'il est beau. Alors, sur ce syndrome, qu'on va s'étaler la prochaine fois sous forme d'entraînement intensif. Et croyez-moi qu'il va être moins difficile dans les clichés. Parce que tout simplement, il est juste difficile dans les aspects, mais ce sont des aspects typiques qui se répètent. Alors, je vous souhaite un bon courage et soyez complexes, soyez bizarres comme ce syndrome qui me plaît beaucoup.